Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors suite à mon direct du dimanche, le direct que j'ai eu à faire dimanche, il y a un de mes abonnés et je crois que quand il va voir cette vidéo, bien sûr il va se reconnaître. Alors il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo pour lui montrer comment faire pour créer un compte PayPal certifié dans un pays non éligible. Alors c'est le sujet de notre vidéo. Et ici je tenais à vous rappeler que chaque dimanche je suis en direct sur ma chaîne YouTube. Alors pour tous ceux qui ont des préoccupations ou qui ont des sujets de vidéos, bien vouloir participer au direct chaque dimanche et à me donner vos sujets de vidéos, et durant la semaine je ferai ces vidéos. Sans toutefois tarder, on se retrouve sur mon ordinateur pour l'astuce. Ciao. Ok les amis, donc on va se retrouver dans cette vidéo. Donc je vais essayer de... Je fais cette vidéo pour un abonné, dédicace à un abonné. Donc il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo. Je suis sûr que quand il va voir cette vidéo, il va se reconnaître. Il m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment faire pour créer un compte PayPal dans un pays non éligible. Et effectivement, je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de créer un compte PayPal dans un pays non éligible. Par exemple, moi, j'ai un compte PayPal. Voici mon compte PayPal. Ce compte PayPal a été certifié par PayPal jusqu'à j'ai instruit mes relevés bancaires à ce niveau. Donc, on va essayer de partir sur activité. Si on peut voir les résumés d'envoi et les transactions que j'ai effectuées avec mon compte pour vous montrer que ça marche vraiment. Bon, là, on me demande de confirmer mon mot de passe. Bon, avant de vous montrer d'abord que ça marche, il faut d'abord que je vous montre d'abord comment créer un compte PayPal dans un pays non éligible. Donc, c'est très simple. On va se rendre sur le site officiel. Je vais essayer d'être bref dans cette vidéo. Je vais essayer d'être bref. Donc, du coup, suivez attentivement. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser dans les commentaires. Il me ferait un plaisir de leur répondre. Mais pour que je réponde à ton commentaire, rassure-toi d'avoir liké cette vidéo. Parce que si tu ne likes pas la vidéo, je vais aussi ignorer ton commentaire comme tu ignorais ma vidéo. Parce que lorsque vous likez une vidéo, ça fait énormément plaisir. Donc, vous allez arriver sur une page comme celle-ci, une page paypal.com. Vous partez sur la barre de recherche, vous tapez paypal.com. Et ensuite ici, vous allez voir ouvrir un compte professionnel PayPal. Ce qui nous intéresse, c'est ici en haut, vous allez cliquer ici sur ouvrir un compte. Vous allez voir là en haut, ouvrir un compte. Vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez cliquer un compte professionnel ou un compte particulier. Vous choisissez un compte particulier. Le compte professionnel, c'est généralement pour les entreprises. Les entreprises pour faire des énormes transactions. Mais toi, tu auras besoin d'un compte particulier. Tu cliques dessus parce que sur le compte professionnel, on va te demander certains documents. Et tu sais d'abord que tu n'es pas dans un pays éligible. Donc, je te conseille de prendre un compte particulier. Donc, la connexion dérange un peu, mais bon, c'est pas grave. On va sélectionner compte particulier et ensuite on va cliquer sur continuer. Alors ici, c'est ici à ce niveau que c'est le piège. Vous voyez ici on met Cameroun. Ne choisissez pas Cameroun. Par exemple, choisissez un pays éligible. Un pays éligible. Écoutez attentivement. Choisissez un pays éligible. Par exemple, on va choisir la France. La France est éligible. Bon, choisissez un pays où vous savez que vous avez une personne qui réside là-bas. Donc, par exemple, moi, je vais prendre la France parce que je sais que j'ai des gens en France. Choisissez un pays éligible où vous avez des gens qui résident. Parce que si vous choisissez un pays éligible et que vous n'avez pas des gens qui résident, vous allez être buté plus tard. Donc, du coup, on va cliquer sur démarrer. Et ensuite, voici là où il dit que vous allez être buté plus tard. Parce qu'ici, on va vous demander le numéro de téléphone. On va demander le numéro de téléphone de la personne qui est en France. Là, vous allez appeler une de vos connaissances que vous avez dans un pays éligible. Vous lui demandez un numéro de téléphone que tu veux ouvrir ton compte PayPal. Tu as besoin de son numéro de téléphone. Quand il va te donner son numéro de téléphone, tu peux entrer là, son numéro de téléphone là. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Donc, on demande de vérifier. Qu'est-ce qu'on demande? Vérifier le numéro de téléphone. Peut-être qu'il faut un chiffre suivant. Et ensuite, lorsque tu vas mettre son numéro de téléphone, ça c'est juste l'exemple. On va envoyer un code sur son numéro de téléphone. Et ce code, vous lui demandez de vous donner
de vous donner le code. Vous allez mettre ici et puis vous allez suivre la procédure tout doucement jusqu'à la création du compte. Donc, vous suivez la procédure, vous suivez la procédure. Vous n'allez plus avoir aucun problème. Lorsque vous allez suivre la procédure jusqu'à créer le compte, vous allez cliquer. Attendez, je vais vous montrer comment ça va s'afficher. Lorsque vous allez cliquer sur suivant, on va vous demander votre nom. Vous mettez votre nom. On va demander votre nom. Vous mettez votre nom. On va demander le pays. On va demander la ville. Vous mettez une ville de France. Vous n'êtes pas obligé de mettre sa ville. Vous mettez n'importe quelle ville de France. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, terminer. Donc, vous remplissez les informations avec vos informations. Donc, votre nom, votre prénom et tout, et tout, et tout, et tout. Tout bien. Maintenant, je vais me connecter à mon compte. Là, je suis en train de vouloir me connecter à mon compte. Et ce n'est pas tout. Je vais vous dire un secret à la fin de cette vidéo. Parce que si vous faites ça et puis vous laissez, vous allez toujours être buté. Parce qu'il va falloir que vous certifiez votre compte. Ça, c'est le code que je viens de recevoir. Il va falloir que vous certifiez votre compte. Et je vais vous montrer comment certifier votre compte à la fin de cette vidéo. Là, ça va vous permettre de rester jusqu'à la fin. Là, je vais mettre le code qu'on vient de m'envoyer. Ça, c'est le code qu'on vient de m'envoyer tout de suite. 64 et puis 60. Ça, c'est le code qu'on vient de m'envoyer. Moi, j'ai créé ce compte avec l'astuce que je suis en train de vous montrer actuellement. Mais, vous êtes étonné que on m'envoie le code sur mon numéro ici. Et pourtant, j'ai créé avec le numéro d'une personne qui est en France, n'est-ce pas? C'est la même question que vous vous posez. Ok, c'est pas un souci. Donc, date de 90 jours, type, etc., etc. Bon, ici, il n'y a pas la dernière transaction. Donc, du coup, je vais vous expliquer. Lorsque vous allez créer votre compte, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Effectivement, on va vous afficher en euros parce que vous avez mis votre compte en France. Donc, on va vous afficher en euros. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vous rendre, écoutez attentivement, vous allez vous rendre dans paramètres, ici. Dans paramètres. Vous allez vous rendre dans paramètres de votre compte. Une fois que vous êtes dans paramètres de votre compte, vous venez paramètres. Normalement, ça doit charger les informations. En passant le chargement. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai mis mon nom. Vous voyez là, Roland Galeux, j'ai mis mon nom. Normalement, ici, c'était ma photo. Ici, voilà ma photo qui charge. Donc, vous voyez que ici, au niveau de l'adresse, j'ai mis la boîte postale de Paris, une boîte postale de Paris. Partez sur Google, vous tapez boîte postale Paris. On va vous afficher les codes postales. Donc, si vous avez besoin d'un code postal, vous allez mettre, parce qu'au niveau de la rue, on va vous demander le code postal et tout, et tout, et tout. Vous partez sur Google, vous tapez boîte postale de Paris. Donc, on va vous afficher une boîte postale quelconque que vous prenez, vous mettez directement et ça va marcher. Donc, la ville, vous inventez une ville, etc., etc. Donc, du coup, voici l'astuce qu'on a utilisée ici, là. Vous voyez ici au niveau du numéro de téléphone, écoutez attentivement. Vous voyez nationalité France. Voici mon code de marchand. Vous voyez ici là, afficher tous les numéros de téléphone. Vous voyez qu'il y a un numéro qui est non confirmé ici là. Donc là, c'est pour afficher tous les numéros de téléphone que je suis inscrit sur PayPal avec. Donc ça, c'est la stratégie que je suis en train de vous montrer pour avoir un compte PayPal dans un pays non éligible. Donc ça, c'est la stratégie que moi j'ai utilisée. Donc du coup, voilà, ici, j'ai cliqué sur afficher tous les numéros. Voici le numéro de France. Voici le numéro que j'ai utilisé au début pour créer mon compte. Voici le numéro. Donc, du coup, à chaque fois que tu vas vouloir te connecter sur ton PayPal, on va envoyer un message. Comme vous avez vu, on m'a envoyé le message tout à l'heure pour que je confirme mon identification. On va envoyer un message au numéro de ta personne qui est en France. Chaque fois que tu vas vouloir te connecter sur PayPal, on va l'envoyer un message avec le code. Et parfois, ça peut devenir très gênant pour la personne. Parce que la personne peut être en train de faire un truc urgent ou bien un truc important. Il n'a pas le temps de prendre le code, t'envoyer tout et tout et tout. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez venir sur cette page. Vous allez cliquer sur ajouter un deuxième numéro. Vous allez ajouter un deuxième numéro. Vous ajoutez maintenant votre numéro du Cameroun. Lorsque vous allez enregistrer votre numéro du Cameroun, comme ici, voici mes deux numéros du Cameroun.
Lorsque vous avez enregistré un numéro du Cameroun, là, ça ne va plus déranger. Vous cliquez maintenant, vous allez voir deux numéros, le numéro de la France et le numéro que vous venez d'ajouter. Maintenant, vous cliquez sur votre numéro défini comme principal. Donc, ça veut dire que on va laisser celui qui est en France, on va plus l'envoyer le code. On va plutôt maintenant t'envoyer le code sur ton numéro du 237, donc ton numéro de ton pays, le numéro de ton pays. Écoutez attentivement. On va plus envoyer le message de confirmation sur la personne qui est en France, mais plutôt sur ton numéro. Donc, une fois que tu as défini ton numéro comme numéro principal, moi, voici mon numéro ici qui est défini comme numéro principal. C'est pour ça que je reçois le code. Et lorsque tu vas faire ça, directement, on va t'identifier, sachant que tu es en France, tu as créé ton numéro avec un numéro français, tu as rempli les coordonnées français et c'est très très simple. Avec ce compte, j'ai déjà eu portefeuille. J'ai déjà reçu des paiements et j'ai déjà fait des retraits de paiement facilement. Et c'est comme ça que j'utilise mon compte PayPal sans problème. Donc pour tous ceux qui veulent me remercier, vous avez déjà mon adresse PayPal. Vous pouvez m'envoyer de l'argent, vous pouvez m'envoyer des sous. Paiement électronique, ça c'est mon compte bancaire que j'ai lié là. Donc du coup, je ne sais pas à quel niveau on voit les activités. Sinon, je devais vous montrer les virements que j'ai déjà reçus, les virements et les retraits que j'ai déjà eu à faire sur ce site. Tableau de bord. Donc du coup, cette astuce est très très simple. Donc là, voici les contacts qui ont déjà eu à me faire des virements et à qui j'ai déjà eu à faire activités récentes, oui. Les numéros, les gens à qui j'ai déjà eu à envoyer de l'argent et... Oh là là, pourquoi on ne m'affiche pas les paiements récents? Oh là là, ce que vous réussissez. Oh là là. Bon là, on ne m'affiche pas les paiements récents. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou pas. Mais franchement, j'ai tellement galéré pour avoir ce compte PayPal qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir. Donc du coup, tous ceux qui veulent me remercier, vous connaissez déjà mon adresse PayPal. Vous connaissez déjà mon adresse PayPal. Donc du coup, tous ceux qui veulent me remercier en me faisant un dépôt sur mon compte PayPal, je suis preneur. Donc sur les amis, je crois que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai dit ceci. Likez la vidéo et ensuite laissez vos commentaires si vous avez des difficultés. Tous ceux qui ne vont pas liker la vidéo, je vais aussi ignorer leurs commentaires. Donc du coup les amis, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.